Nous allons aller à la parole rapidement. Nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome 8, versets 2 à 3, sur le thème en deuxième partie de les épreuves du désert. Deuxième partie aujourd'hui. Deutéronome 8, versets 2 à 3, on va lire, on va se tenir debout pour la première lecture. Il faut rester concentré. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Nous avons donc introduit dimanche dernier en disant ceci, que la vie de chaque être humain est en trois grandes étapes. L'Égypte, le désert, la terre promise. L'Égypte, c'est de là que nous venons tous, parce que depuis la chute d'Adam, nous avons été tous séparés de Dieu. Donc il n'y a aucun homme qui naît en étant connecté à Dieu. Donc nous sommes tous sortis d'Égypte. Maintenant, lorsque nous rencontrons Dieu, comme Israël a rencontré le jour du passage, par le sang sur les linteaux, a été délivré de l'Égypte. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, nous sommes délivrés du monde des ténèbres. Dieu nous fait passer par la mer Rouge, qui est le baptême, qui est la nouvelle naissance. Mais vous savez, aucun homme, dans ces trois grandes étapes de la vie des hommes, ne peut arriver à sa terre promise sans passer par le désert. Et c'est ta capacité à comprendre le désert, à interpréter les différents déserts dans lesquels Dieu va te faire passer, qui t'aideront à posséder Canaan. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas toujours le sens de leur désert. Et donc, nous avons dit beaucoup de choses, que le désert, c'est l'école de Dieu pour nous façonner. Et donc, il n'y a pas de terre promise, il n'y a pas de bénédiction sans désert. Tu es obligé de quitter l'Égypte, passer par le désert pour arriver à Canaan. On ne saute pas le désert. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, vous allez voir que la Bible dit par exemple que Israël a fait 40 ans dans le désert. Mais 40 ans, ça doit t'interpeller parce qu'au départ, il ne s'agissait pas de 40 ans. Quelqu'un me dit Amen. Il s'agissait de 11 jours, juste 11 jours. 11 jours, il devait marcher pendant 11 jours, mais les 11 jours ont fait 40 années. Alléluia. Deutéronome 1, verset 2. Lis-moi ça rapidement pour que quelqu'un entende. Oui? Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kades Barnéa. Jusqu'à Kades Barnéa. 11 jours qu'ils étaient censés faire, mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le désert a des leçons. Lorsqu'on ne les tire pas, on meurt dans le désert. Et la Bible dit plus de 2 millions d'Israélites sont morts dans le désert. Aucun n'est sorti vivant, sauf les petits-fils Caleb et Josué qui ont pu avoir accès à la terre promise. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses arriver à ta terre promise au nom de Jésus. Que ton amen soit fort parce que c'est une prière. La terre promise, frères et sœurs, elle passe toujours par le désert. Le désert donc est l'école de Dieu. Le désert nous conduit bien sûr dans un lieu isolé où Dieu nous façonne. Et on a vu qu'il y avait plusieurs types de déserts. On a vu dimanche dernier le désert de la formation. Alléluia. On a vu le désert de la formation. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour résumer rapidement pour certains, c'est que Dieu ne peut pas t'utiliser sans te vider et te remplir. Donc, dans le désert de la formation,
Et il faut retenir que le désert n'est pas toujours lié au péché. Parce que souvent, quand quelqu'un passe par des moments difficiles, on peut dire, oh, il a péché. Oui, ça peut être ça, on va y arriver. Mais le désert commence d'abord par la formation. Lorsque Dieu devait envoyer Moïse pour être libérateur, il a conduit dans le désert vers Jéthro. Il a façonné Moïse, il a vidé Moïse de l'Égypte. Parce que je vous ai dit qu'il y a une différence entre la délivrance et la liberté. On peut être délivré sans être libre. Être délivré, c'est quoi? Israël a été délivré de l'Égypte, de Pharaon. Ils sont sortis du pouvoir de Pharaon. Mais l'Égypte ne les a jamais quittés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas permis aux différentes leçons du désert d'aboutir à ce vide-là en eux pour que Dieu les remplisse. C'est très important. Donc, beaucoup de chrétiens quittent Pharaon, quittent le monde des ténèbres, quittent le monde, entrent dans l'église. Le problème, c'est ça la délivrance. Mais la liberté, c'est quand ce que tu as quitté n'est plus en toi. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont quitté le monde, mais le monde est encore en eux. Donc, ils sont délivrés, mais ils n'ont pas de liberté. C'est subtil, mais il faut comprendre. C'est pourquoi la vérité est que quand on quitte le monde pour venir à l'église, on peut pratiquer la délivrance. Mais dans l'église, quand on est dans l'église, normalement, on n'est plus censé pratiquer la délivrance. On doit pratiquer la liberté. Vous comprendrez, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Ça veut dire, Dieu va faire maintenant un travail de vous vider. Vider, enlever tout ce que vous avez emmagasiné depuis pour vous qualifier pour votre terre promise. Alléluia. Donc, on a vu le désert de la formation. Alléluia. La formation est utile. Ce que tu n'as pas appris de Dieu va te faire perdre des batailles. Parce que chaque formation que Dieu vous donne dans votre parcours, c'est pour une bataille à venir. C'est pour des combats à venir. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ont 30 ans dans le ministère, 30 ans assis dans l'église, 20 ans de conversion, mais qui ont des batailles difficiles qu'ils n'arrivent même pas à gagner. Pourquoi? Ils n'ont jamais laissé Dieu faire le travail de la formation. La formation est un désert, mais ce n'est pas un mauvais désert. Ce n'est pas un désert qui est lié à un péché quelconque. Non, si Dieu est intéressé par toi, il va te former. Mais ce désert-là a des caractéristiques, c'est qu'il va t'isoler. Il va faire le vide autour de toi parce qu'on ne forme pas des champions quand ils sont déjà exposés. On les forme dans le lieu secret. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas ce lieu secret, ne veulent pas ce temps d'isolement où Dieu te met en quarantaine. Ils veulent continuer à rire avec tout le monde, à parler, à rire, à se promener, à sortir ici. Non, 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 non. Si Dieu veut te former, il va te prendre, il va te mettre à côté. Moïse a connu cela. Il fallait qu'il sorte, il fallait qu'il parte seul, il fallait qu'il soit dans un environnement inconnu pour que Jéthro, qui était bien sûr fils d'Abraham également, sacrificateur, puisse vider Moïse et remplir Moïse. Alléluia. Et on a vu dimanche dernier le désert du quoi? Après la formation, Dieu maintenant te fait passer par un deuxième désert qui est le désert du test. Dieu va te tester pour voir si réellement ce qu'on t'a appris là, ça a un sens dans ta vie. Il va te tester pour voir ce qui est dans ton cœur. Parce qu'il y a trop de gens dans nos églises qui ne savent même pas eux-mêmes ce qu'il y a dans leur propre cœur. Donc à un moment donné dans ta marche, Dieu va te révéler à toi-même. Tu sauras que tu es mauvais. Ouais. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont mauvais. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils sont mauvais. Et donc souvent le désert du test, ce n'est pas parce que Dieu ne te connaît pas. Lui il te connaît. Mais il va te révéler toi-même pour que tu saches qui tu es. Ça te donne de l'humilité. Ça te donne, quand tu entres dans la présence de Dieu, vraiment, même quand Dieu t'a béni, à reconnaître que tu n'es qu'un homme. Parce que tu sais d'où tu viens. Parce que si tu ne passes pas par le désert du test, tu deviens un homme orgueilleux qui aime juger tout le monde et qui croit que tu es plus spirituel que tout le monde. Mais Dieu va te montrer que, mon ami, malgré ta spiritualité, là, regarde comment tu es, regarde comment tu es. Et puis tu dis, ah, donc moi-même je suis comme ça. Donc tu as beaucoup plus de compassion vis-à-vis des gens. Donc quand vous voyez quelqu'un qui manque de compassion, il n'a pas bien appris du désert du test. Dieu va te tester. Dis à ton voisin, il va te tester. Oui, malheureusement, c'est là où beaucoup échouent.
Il va te tester pour voir le niveau de maturité. Et c'est à ce désert-là que Dieu se fait une idée de ses champions futurs. C'est à ce désert-là que Dieu se fait une idée. Parce que Dieu veut une dépendance totale à lui. Pas moitié-moitié. Il va te tester. Où il va te tester? Il va te tester par un homme. Il va te tester à tous les niveaux de ta vie. Ma prière pour toi, c'est que quand tu seras testé, que tu sois trouvé digne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Ce matin, je vais continuer avec le troisième type de désert, qui est le désert de la correction. Là, vous voyez que le premier, c'est le désert de la formation. Mais ça reste un désert parce que tu payes quelque chose. Dieu t'isole. Dieu te met en quarantaine pour t'apprendre des choses. Et ce n'est pas toujours facile d'apprendre. Deuxièmement, quand tu as appris, Dieu va tester pour voir l'état de ton cœur. Pour voir jusqu'où. Il a dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, je vous ai fait traverser pour voir ce qu'il y avait dans votre cœur. Pas parce qu'il ne savait pas, pour que toi, tu vois également ce qu'il y a dans ton propre cœur. Il y a des gens qui sont méchants. Quand ils voient quelqu'un s'élever, il faut qu'ils trouvent un moyen de le descendre. Ils vont faire ce qu'il faut pour salir les réputations. Frère, souvent le mal n'arrive pas toujours parce que tu as fait des mauvaises choses. Donc le désert de la correction, lisons Deutéronome, on l'a vu tout à l'heure, lis-moi Juge 16, verset 21. Le 21, le 22, Juge 16. Juge 16, verset 21, la Oui. Bible dit, « Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les chéneaux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Amen. Ici, c'est l'histoire de Samson que vous connaissez. Voilà un homme à qui son père a parlé, sa mère a parlé, tout le monde lui a parlé, il n'a pas écouté. À un moment donné, Dieu va le livrer. Frères et sœurs, vous savez, il faut faire très attention. Le désert de la correction, ce désert-là, c'est lorsque Dieu veut te ramener à lui par la force. Ouais. Et vous savez, c'est un désert qui est obligatoire. Elle vient pour corriger l'indiscipline, pour corriger la désobéissance. Parce que les hommes sont têtus. Et Israël, on appelait le peuple au cou raide. Parce qu'ils étaient tellement têtus. Vous savez, les Juifs, il n'y a pas plus têtus que les Juifs. Hein? Ils sont têtus. Quand on dit têtu, là, c'est têtu. Et malheureusement, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont têtus. Ils viennent à l'église, écoutent la parole. Ils font le contraire. Ils viennent à l'église, on leur parle. Ils entendent. Ils font le contraire. Frère, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, Dieu, s'il t'aime, parce qu'il y a deux choses ici, quand un homme ne veut pas écouter Dieu, veut faire ce qu'il veut se conduire n'importe comment, ne veut pas que Dieu le transforme, il y a deux choses. Soit le Saint-Esprit te laisse tomber, il ne te parle plus, donc tu ne sais même plus que tu es en train de pécher, tu ne sais même plus que tu es en train de mentir, tu ne sais même plus que tu es en train de mal te comporter, tu ne sais plus, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc un cœur de pécher. Non, je te le dis. Quand tu vois un homme qui fait du mal et il ne s'en rend plus compte, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de l'abandonner. Il ne faudrait pas que ce soit ton cas. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement péché que le péché est devenu seconde nature. C'est pourquoi je dis, le deuxième désert important, pour que Dieu te révèle qui tu es. Il y a certains qui savent un peu qui ils sont. Oui, ils savent un peu qui ils sont parce que Dieu les a révélés à eux-mêmes, ils savent que non, je ne suis pas bon, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et il y en a qui ne savent pas encore qu'ils sont mauvais. Ils sont dans la séduction. Ils croient qu'ils sont bons, ils se donnent des éloges alors qu'ils sont mauvais. Mais quand Dieu te met face à tes responsabilités, c'est là que tu prends conscience. Ici, il a parlé à Samson. Samson n'a pas écouté. Frères et sœurs, écoutez, Dieu va vous faire gagner du temps. Parce que le désert de la correction, il est douloureux. Il est douloureux. Parce que c'est Dieu qui décide de descendre sur toi et il casse
tout dans ta vie et il te ramène au CP1. À 60 ans, tu es assis sur des bancs avec des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les Ivoiriens disent, il va mettre la honte sur toi. Ça vient. Continue de faire ce que tu veux. De raconter ta vie, de ne pas vouloir grandir avec Dieu. De croire que l'église, c'est la mode, c'est une fashion. On est converti, c'est suffisant. On vient, on s'assoit, on peut faire ce qu'on veut. Oui, il faut continuer. La Bible dit que ceux qui vivent comme ils veulent, qui continuent. Dans les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit. Mais le Saint-Esprit qui va abonder dans les derniers temps aura une caractéristique, c'est que ce qu'il va te trouver à faire, il va t'aider à faire ça beaucoup mieux. Et il va amplifier. Si tu te trouves en train de faire ce qui est bien, tu vas faire beaucoup plus de bien. Si tu te trouves en train de faire les mauvaises choses, il va te donner la force de faire encore beaucoup de mauvaises choses. Oui. L'église n'est pas un lieu pour jouer. Dieu va te corriger. Je le connais. Je vous assure, il le fera. Donc, il a, à un moment donné, livré. Comment toi, on te parle, tu n'écoutes pas. On te dit, les femmes de ce pays-là, on ne les marie pas. Tu t'en vas, tu dis, moi, c'est elle me plaît, c'est ce que je veux. Sans considérer sa destinée. Quand je vois des gens faire des choix dans la vie, souvent des choix de destinée, et à cause de leur désir mondain, ils sont prêts à abandonner la volonté de Dieu. Frère, Dieu va te corriger. Et quand il va te corriger, ce sera sans pitié. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un ici, vous qui aimez les gens qui sont dans leur désert de correction, qui voulez aider les gens qui sont dans leur désert de correction, faites attention. Parce que quand Dieu va descendre sur toi, qui veut aider le monsieur là, parce qu'une personne qui n'a pas compris son désert ne sera pas bon pour Canaan. Donc souvent, certaines personnes souffrent là. Il ne faut pas l'aider. Si Dieu ne l'a pas aidé, ce n'est pas toi qui vas l'aider. Laisse le gars souffrir pour qu'il apprenne, comme le fils prodigue qui est parti, qui a désobéi à son père et qui a souffert jusqu'à... C'est-à-dire, même la nourriture des porcs, là, il ne trouve pas pour manger. À un moment donné, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il y a des gens qui vont entrer en eux-mêmes ce matin. Il faut que tu entres en toi. Hein? J'ai dit, il est entré en lui-même pour dire, mais attendez, même si on dit on souffre, ce n'est pas comme ça. Quand même chez mon père, le désert de la correction, c'est un désert difficile. Oui, un désert difficile. Quand on refuse d'être obéissant à Dieu, ce désert est caractérisé par l'inconfort, le blocage, le non-accomplissement. Des cycles, tu tournes en rond, ta vie tourne en rond, tout tourne en rond autour de toi. Mais le but de ce désert, c'est de te ramener à une obéissance totale, à une dépendance totale à Dieu. Et ce désert-là, on ne peut pas l'avorter par la prière ou par le jeûne. Non. Tu ne t'es pas posé la question un jour pour dire, mais pourquoi souvent on prie en jeûne et puis les choses n'arrivent pas forcément? Parce que tu sais, tu peux prier et jeûner. Il y a un autre type de désert où la prière et le jeûne vont t'aider, mais ce n'est pas ce désert-là. Ce désert-là, la seule chose qui t'aide, c'est la repentance. Demi-tour. Ça dit, tu étais en train d'aller ici, et puis tu fais comme ça. Demi-tour. Voilà le remède de ce désert-là. Demi-tour. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. Ces choses-là ne peuvent rien faire pour toi. Elles vont t'aider à prendre conscience que tu dois revenir à Dieu. Tu dois te soumettre. Samson a désobéi à son père et à sa mère. Et, voyez-vous, au soir de sa vie, il a perdu la vision. Et il travaillait sans salaire. Il est devenu esclave. Ma prière pour toi, partout où ta désobéissance t'a envoyé, que Dieu ait pitié de toi et qu'il te restaure au nom de Jésus. Ou que ton amen soit meilleur. À ce désert-là, Dieu t'enlève la paix. Vous savez, la paix est spirituelle, elle n'est pas physique. Dieu t'enlève la paix. Tu vis, mais tu n'as pas de paix. Et quand quelqu'un n'a pas de paix, tu le vois, tu sais. Oui. Parce que la paix, c'est Dieu qui donne. Quand tu vois quelqu'un qui est là, qui est tout le temps inquiet, qui réfléchit, je vais faire quoi, j'entre ici, et qui lie son succès à un environnement,
il n'est pas en train de bien faire. Je vous dis, un environnement reste un environnement. Oui. Dieu peut te bénir. Est-ce que vous savez que dans un environnement où on est 1000, les cieux sur les différentes têtes sont différentes? Ça peut être ouvert sur la tête de pasteur Gilles, fermé sur la tête de l'autre à côté, ouvert. Non. Quand tu vois quelqu'un, je pense que. Il pense que son confort et son bien-être est lié à, je vais venir dans ce truc-là. Non, je vais quitter ici, je vais venir ici. Non, je vais fréquenter maintenant lui là. Je ne fréquente plus lui là. Non, 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 non. Si tu ne te répands pas, tu vas continuer à tourner en rond. Même si on te met dans une chorale d'anges. Ça dit c'est ange Gabriel, ange Michael, c'est eux qui chantent. Tu es avec eux, mais toi tu ne vas pas t'en sortir. Donc, c'est demi-tour. Quelqu'un dit avec moi demi-tour. Alléluia. Demi-tour, c'est important. Lis-moi le psaume 139, verset 7. Regardez ici. Il t'enlève la paix parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux pas avoir la paix. 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Il était égaré, mais il se rend compte à un moment donné que sans Dieu, je ne peux rien faire. Où je vais partir? Pour trouver cette paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a de paix nulle part. Dis à ton voisin, il n'y a de paix nulle part. Il n'y a de paix nulle part. Si ce n'est en Dieu. Si ce n'est en Dieu. Mais la paix vient quand Dieu nous approuve. Écoutez-moi bien. La paix est spirituelle. La paix va entrer dans ton cœur quand Dieu t'approuve. Quand Dieu est content de toi. Donc quand tu marches dans la désobéissance, tu ne peux jamais avoir la paix. Ta vie tourne en rond. Ton incapacité d'obéir Dieu va multiplier les cycles de non-accomplissement dans ta vie comme Israël. Ce désert, également comme le cas de Jonas, va te conduire dans ce qu'on appelle une tempête personnelle et familiale. Quelqu'un peut me dire Amen. Vous savez, le danger de ce désert, c'est que elle va te conduire dans une tempête. Mais le problème, c'est que malheureusement, tu ne seras pas seul. Tu vas entraîner certains dans la tempête avec toi. C'est pourquoi je te dis, si tu as ton mari, tu as ta femme, tu as ton frère, qui fait n'importe quoi à côté de toi, il faut lui parler. Il ne faut pas pactiser avec les gens qui font des mauvaises choses. Ça va t'emporter aussi. Quand Jonas décide de désobéir à Dieu et que Dieu l'envoie à Ninive, parce qu'il ne veut pas que les habitants de Ninive soient sauvés parce que lui, il est israélite. Et Israël n'est pas en bon terme avec la nation de Ninive. Parce qu'il trouve que les gars de Ninive sont méchants. Maintenant, Dieu lui dit, va maintenant annoncer l'évangile à Ninive. Il dit, il ne va pas. Mais il ne va pas parce qu'il ne les aime pas. Et il se dit plus tard lui-même que, je connais Dieu, il est miséricordieux. Si je vais pour annoncer la parole là, il va pardonner à Ninive et il va leur accorder sa grâce. Donc moi, je ne vais pas. Comment tu peux être aussi mauvais? Il fuit, il change de direction, il va dans un bateau. Malheureusement, quand la tempête est descendue, tous ceux qui étaient dans le bateau ont subi les effets collatéraux. C'est pourquoi la désobéissance est dangereuse, parce qu'elle ne va pas que te faire du mal. Elle va secouer tes propres enfants, les pauvres gars qui ne t'ont rien demandé d'aller faire tes bêtises dehors. Ta pauvre femme qui est couchée là, tu vas aller prendre une maladie chez une sorcière et venir donner à la pauvre femme. Oui. Donc, elle ne secoue pas que ta maison. Elle va te secouer les gens qui sont autour de toi. C'est là le danger de ce désert. Parce que quand ça a commencé à chauffer dans le bateau, le gars, il allait se coucher au sous-sol, comme s'il n'y avait rien. Les choses ne marchent pas, tout, rien. On dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le bateau ici, là? Il va falloir qu'on tire au sort. C'est là, ils ont mis la main sur Jonas, il était couché. Il a fait son forfait, puis il allait dormir. Frère, ce désert est dangereux parce qu'il donne accès au diable. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas. Quelqu'un me dit, ne donnez pas accès. Plus fort. La désobéissance à Dieu. Le refus du changement. J'ai dit bien, le refus du changement. Je préfère le mot refus du changement. Là, les gens comprennent.
Parce que tout ce que Dieu poursuit, c'est nous amener à l'image et à la ressemblance de Christ. Je vous dis la vérité, je suis honnête avec toi ce matin. L'homme qui au soir de sa vie ne va pas ressembler à Christ devient un échec. Christ est la maison témoin. Le premier fils, le premier né dans plusieurs frères. Et nous sommes à son image. Ça peut mettre le temps que ça va mettre, mais ta colère, là, il faut que tu laisses tomber. Pourquoi aujourd'hui les gens sont maintenant arrivés à un niveau dans leur marche avec Dieu où ils ne croient plus Dieu? Tu dis la parole à quelqu'un, il te dit oui, c'est vrai, c'est écrit, mais moi je suis un homme. Ah! Tu es un homme, ça veut dire quoi? Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Quand il dit, vous pouvez le faire, on dit pardonne à tes ennemis. Tu dis non, c'est trop compliqué pour moi, pasteur. Comment je peux pardonner à des gens qui m'ont fait du mal? Mais toi, tu es qui? Tu es qui pour ne pas pardonner? Quand la Bible dit pardonner, tu dis non, pasteur, laisse-moi du temps. Si tu meurs là, c'est fini. Parce qu'on n'oublie pas que la désobéissance à Dieu donne accès au diable. Donc tout peut arriver quand tu sors de son champ d'action. Il y a des gens ici, c'est Dieu qui t'a sauvé parce qu'il y a eu des intercesseurs pour toi. Des gens qui ont prié pour toi, sinon tu serais mort sur le chemin de ta désobéissance. Oui. Ne pas écouter Dieu va te faire perdre des années. Tu vas recommencer à zéro. Là où tous tes amis sont ici, toi tu es là. Non compassion. Tu dois apprendre de ton désert. Tu dois apprendre de ton désert. Et tout raccourci que tu vas prendre va te rattraper. C'est quand Dieu commence à te rééduquer, évite les raccourcis. Tu auras beaucoup de raccourcis pour tenter d'apaiser ta douleur. Mais il ne faut pas les prendre. Je te le conseille. Parce que l'école du Seigneur, il s'apprend. Jonas, frères et sœurs, s'est fait avaler par un poisson. Lis-moi Jonas 2, verset 2. Et dans cette épreuve de son désert, à cause de son obéissance, là, Dieu n'est plus en train de te former. Il est en train de... Il te poursuit parce que tu ne l'écoutes pas. Et comme il te veut, il ne te lâche pas. Et quand je vois tout le monde ici, là, Dieu vous aime tellement et il vous veut. Donc il ne va pas te lâcher. Hein? Lis-moi Jonas 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Oui. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Il parle du sein du séjour des morts. Frère, Jonas est allé dans le séjour des morts, avalé par un poisson. Pourquoi? Une désobéissance. On dit va évangéliser, tu dis tu ne vas pas. Fais comme ça, je ne vais pas. Je veux te demander sincèrement, frères et sœurs, faites attention aux désobéissances. Refus du changement, refus de voir Dieu faire les choses comme il veut le faire. Faites attention à ça. S'il y a quelque chose sur lequel Dieu te parle tout le temps, à un moment donné, il faut t'arrêter, vous réfléchir. On dit tu parles trop. Il ne faut pas prendre ça à la légère. On dit non, le gars là c'est un faux type. Il ne faut pas prendre le mot faux type là à la légère. À un moment donné, assois-toi, réfléchis et puis dis Seigneur, que dois-je faire? Quelqu'un ne peut pas dire oh, les frères de l'église ne sont pas sérieux. Oh, mais quand quelqu'un dit ça comme ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais pourquoi on n'est pas sérieux? Qu'est-ce qu'on a fait? Et puis tu réfléchis, tu essaies de rectifier le tir. Alléluia. Amen. Le poisson l'a avalé, il s'est repenti dans le... Donc je vous dis la repentance. Quand il s'est repenti, Dieu va donner instruction au poisson pour dire va vomir le gars là sur les rivages de Ninive pour qu'il aille faire son boulot. Amen. Donc vous voyez que c'est seulement la repentance. La repentance. Même Samson au soir de sa vie, il a dû se repentir. Il n'avait plus Dieu, il n'avait plus rien, toute sa vie était gâchée. Il a fait une prière pour dire Seigneur, je t'en supplie. Je reconnais avoir mal fait. Tu as mis l'onction sur moi, j'ai plus pour faire du spectacle. Je déchire les animaux,
j'enlève les portails des villes, je faisais du malin avec, je cherchais femme avec l'onction. C'est pas qu'on peut prendre onction pour chercher femme? Mais oui. Delilah a parlé pour couper, là. Ils ont coupé le truc. Il s'est levé et dit, comme d'habitude, mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu peut te quitter, tu ne sais même pas qui t'a quitté. C'est pourquoi il faut toujours revenir à Dieu. Dis à ton voisin, revenons au Seigneur. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. C'est important, ce n'est pas l'affaire de titre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sous le coup de la malédiction, parce que Dieu les a laissés. Ils font des choses, mais Dieu n'est plus là. C'est pourquoi avant de suivre un homme, posez-vous toujours 2 questions. Cet homme-là, il vient d'où? De qui est-il fils? Qui est son père? Est-ce qu'il est en bon terme avec son père ou sa... Si quelqu'un n'est pas en bon terme avec l'autorité au-dessus de lui, faites attention. Ce n'est pas oh, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Dieu respecte les principes de la parole. Ne marchez pas dans la désobéissance. Vos prières ne pourront pas vous aider. Tant que tu ne changes pas, Dieu sera avec toi ici, il est sur toi. Il y a beaucoup de gens que Dieu veut aider dans cette salle, je vois. Mais malheureusement, c'est difficile pour lui, pour certains. Il y a des gens qui avaient commencé à monter, ils ont commencé à avoir des affaires qui marchaient, ça marchait. À un moment donné, désobéissance, ils sont redescendus au sous-sol à 0. Il y a des frères à un moment donné qui poussaient. Quand tu les vois, tu dis, ça c'est l'avenir. Quelques années après, le frère a plongé. Parce que la désobéissance. Marcher dans des marchés comme ça. On ne peut pas te localiser. Tu n'es pas fiable. Regarde ton voisin, dit, sois fiable. Dieu ne traite qu'avec ce qui est fiable. Tu as des problèmes, fais-toi aider. L'Église est là pour aider. Ne vis pas ta vie dans le cachet, toi seul, en train de souffrir, venir devant ici, et puis tu fais comme si tu pries avec nous, que tu es bien, alors que tu es le diable déguisé. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire des chrétiens qui se comportent comme des sorciers. Donc il y a des gens qui sont mauvais. Et ils ne veulent pas changer. Parce que quand tu désobéis à Dieu, tu donnes accès au diable. Le problème, c'est que tu ne sais pas quel type d'esprit qui va avoir accès à toi. À un moment, on te parle, tu n'entends même plus. On te donne même des conseils, c'est-à-dire, tu vois la mort et puis tu avances. La vie est bizarre, les gars. Gardez votre cœur dans l'obéissance. Quand Dieu n'aime pas quelque chose, même s'il t'arrive de faire ça, reviens rapidement à Dieu. Reviens rapidement à Dieu. Dieu est toujours bon pour vous accueillir. Dieu est toujours bon pour vous aider. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Si la crainte revient dans l'église, c'est fini. La puissance de Dieu, les manifestations divines, le surnaturel de Dieu sera monnaie courante. Mais aujourd'hui, pour voir le surnaturel jusqu'à un certain niveau, on est obligé de faire quoi? Les gens sont obligés de faire des manipulations, de mentir. Il y en a même qui mentent dans le témoignage parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Tu peux aider Dieu? Attends. Je venais, il y avait le truc, le trou, et puis tout à coup, quelque chose s'est passé, puis j'ai sauté le trou. Toi, tu sais que tu n'as pas sauté le trou. Toi, tu sais ça. Tu viens nous mentir, pourquoi? Alléluia. Lis-moi Hébreux 12, verset 6. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Bien, regardez bien le tableau. Tout le monde regarde. Le Seigneur fait quoi? Châtie celui qu'il aime. Oui. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ça veut dire quoi? Si tu continues à vivre n'importe comment et à faire ce que tu veux là, et puis tu as l'impression que Dieu ne fait rien, il faut aller voir ton jugement.
Le père là, c'est qui? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est Satan? Parce qu'il y a des gens que Dieu ne reconnaît pas pour fils. Ouais. Vous pensez que tous ceux qui sont assis, qui chantent là, Dieu les reconnaît? On dit reconnaître. Il ne te fait rien. Il n'y a rien qui arrive. Tu n'as plus de conscience. C'est ceux-là qui sont sur Internet qui fatiguent tout le monde. Qui viennent, qui prennent une doctrine pour dire oui, il n'y a rien dedans. Faites, c'est comme ça, et qui tordent le cou à la parole. Et ils ont des gens pour les écouter. Comment vous pouvez dire un homme qui va avec un homme, c'est normal? Vous justifiez pour dire non, Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, là, ça veut dire quoi? Dieu a dit non, aimez-vous les uns les autres. Oui, comment vous les pasteurs, vous n'aimez pas les houbis. Mais Dieu a dit de s'aimer les uns les autres. Si le monsieur, il aime son frère garçon. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas dans la tête des gens. Et je vous dis, défendez l'évangile. Hein? Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Défendez l'évangile. Parce que si vous n'êtes pas prêt à défendre l'évangile et vous voulez jouer le jeu de ce monde-là, vous allez tomber dedans. Moi, je vous dis, dernièrement, l'année dernière, j'étais au Canada. Et on me dit, pasteur, il y a une nouvelle loi qui est sortie ici. Aucun pasteur n'a le droit, c'est écrit, de dire dans l'église que l'homosexualité, c'est comme ça, ou condamner l'homosexualité. Si tu le fais ou tu as parlé que quelqu'un se sent menacé, il porte plainte contre toi, on peut t'arrêter. Écrit, c'est une loi. Attends, on ne peut pas dire que ce que la Bible, c'est notre foi, la Bible. La Bible, c'est notre foi. Si c'est votre foi, vous homosexuels, c'est votre foi, nous, ce n'est pas notre foi. Attends, Dieu a créé chaque élément pour un but. Les relations sexuelles pour la procréation. Maintenant, vous prenez, vous dites que c'est bon là. Pourquoi partez faire des adoptions d'enfants? Vous adoptez les enfants là, pourquoi? Pour les rendre aussi oubli. Ok. Verset 8. Oui. Verset 8. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Enfants illégitimes. Et non des fils. Les frères, au fur et à mesure qu'on va avancer, ce sera chaud. Hein? Ce sera chaud. Je suis sûr que là même là, peut-être ils sont en train de signaler ce que je suis en train de dire là. Ils vont signaler, et puis on peut couper le son pouc en plein direct. Ce n'est pas mon problème. La Bible dit, c'est pas bon. Dieu aime tous les hommes. Mais Dieu peut t'aimer et haïr ton péché. Si nous, tout le monde est homosexuel ici, là, on fait comment pour remplir la terre? C'est des démons, hein? Nous sommes à la fin des temps, Église. C'est pourquoi l'Église doit revenir à Dieu. Pour demeurer forte et puissante. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen qui est fort? Et j'ai fait une remarque. Vous savez, le dernier post même que j'ai fait là, est-ce que vous savez que c'est le post qui a eu le moins de likes? Les gens n'aiment pas que tu en parles. Même les pasteurs et les chrétiens commencent à avoir la phobie quand tu commences à dire les choses comme il faut les dire. On dit non, bon, laissez-les, c'est la vie de chacun. Hein. Bon, pasteur, écoutez, c'est vrai, la Bible a dit, mais laissez-les. Mais regardez le nombre de pasteurs qui sont en train d'entrer. Et maintenant, sur Internet, ils font des lives. Et vous voyez le nombre de gens connectés au live pour qu'on leur explique pourquoi Dieu est d'accord pour ce truc-là. Regarde ton voisin et dis, Dieu t'a sauvé pour être son porte-parole. Dis la parole. Voilà, dis la parole. Lévitique est très clair.
Il ne dit même pas que l'homosexualité, c'est un péché. Il dit que c'est une abomination. Une abomination, c'est 2 fois supérieur au péché. 10 fois, 1000 fois. C'est qu'elle a fait ça. Je chasse ces esprits-là et je détruis leurs œuvres au nom de Jésus. Si tu as cette tendance-là, personne ne te juge. Tu es dans la maison du Seigneur. Dieu est bon. Venez même beaucoup. On va parler, on va prier. Mais ayez le courage de reconnaître. Parce que vous savez, là où on ne reconnaît pas, on ne dit pas, Seigneur, j'ai un problème. C'est la repentance seule qui peut te libérer. Mais c'est des choses graves. Hein? Oui, vas-y. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Est-ce que ça, là, il y a explication dans ça? Non, si il y a une autre façon d'expliquer, dites-moi. Hein? S'il y a une autre façon d'expliquer ça, là, c'est tellement clair. Dieu l'a repris dans le Nouveau Testament. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur vous a abandonné à vos passions, allant homme avec homme, femme avec femme. Il a dit. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut me dire un amen profond? Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il moissonne. Ce désert est une épreuve difficile. Mais ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que le désert est quelque chose de difficile, mais elle n'est pas la fin. Elle est juste un passage. Elle est juste un passage. Si tu apprends du désert, tu arriveras à Canaan. Et tu arriveras tellement fort et tellement puissant. Parce que toutes tes bénédictions t'attendent à Canaan. Tu sais, tu n'as encore rien vu de ce que Dieu a préparé pour toi, ta famille, ta maison. Tes jours à venir sont 1000 fois meilleurs que les jours que tu vis maintenant. Aussi, quelqu'un dit Amen, il reçoit cette grâce-là. Donc, tu n'as pas encore fini. Ça peut être difficile en ce moment. Mais ce qui arrive est 10 000 fois meilleur. Oh, je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Je vois une femme ici, un homme ici, qui est entré dans une saison de gloire et de bénédiction au nom de Jésus. Mais vous savez, l'importance du désert, c'est que quand tu as bien passé le désert, tu deviens comme Josué et Caleb. Quand tout le monde, à un moment donné, ne voyait pas Moïse et se prosternait devant ils sont prosternés devant le veau d'or, eux, ils sont restés sereins. Parce que dans le désert, Dieu te forme. Dieu enlève de toi ce qui peut être ta chute là-bas. L'argent n'est plus un problème. On peut te déposer de l'argent, tu regardes, c'est bon pour servir Dieu, mais l'argent ne peut pas prendre ton cœur. Dieu fait un travail sur ta personnalité. Parce que servir Dieu, je vais vous dire, servir Dieu, moi aujourd'hui, dans la position que je suis, je peux te donner des conseils. Hein. Peut-être que tu ne sais pas. Mais je ne suis pas... Attends. Dans la francophonie ici, là, quand même. Je suis quand même l'un des hommes de Dieu dans la francophonie qui compte. Je ne dis pas ça pour te faire rire, pour que tu dises. Mais oui. Les gens que je rencontre, les gens qui m'appellent ou avec qui je parle, c'est quand même à un certain niveau. Je te dis, si Dieu ne t'a pas travaillé, hey, tu n'as pas encore rencontré le pouvoir. C'est Otabil, le dernier jour avant de partir, il a prêché un message. Les gens oublient très vite. Il a dit quelque chose. Je ne sais pas qui se rappelle. Son dernier message où il a parlé, il dit, le pouvoir, les hommes de pouvoir, il faut faire attention. Parce que quand un pouvoir et un pouvoir se rencontrent, fais attention. Quand vous prenez un gars comme Daniel, comment il a survécu sur 3 grands rois païens comme ça, comment il a pu survivre? Normalement même, je suis en train de voir, je vais mettre en place une école pour les leaders. C'est-à-dire, école pour former les hommes qui travaillent avec les rois. Parce que Dieu va susciter parmi vous des gens qui va mettre auprès des décideurs des rois. Mais s'il ne t'a pas formé, s'il ne t'a pas préparé,
si tu n'as pas donné les idées qu'il faut, il ne t'a pas formaté dans ton désert, ça va être compliqué. Tu ne vas pas durer. Tu ne vas pas durer. Daniel, on l'appelle l'homme c'est-à-dire l'homme qui a des sciences, c'est-à-dire l'homme qui a un esprit supérieur. Il était tellement fort. Quand il y a un problème, on s'en chercher Daniel. Pourtant, son Dieu et notre Dieu, ce n'est pas les mêmes dieux. Vous savez, quand tu atteins un certain niveau, les autels même païens te tolèrent. Ils disent, lui là, on ne touche pas. En temps normal, ils vont te combattre. Mais quand ils ont vu ton efficacité, jusqu'à un certain niveau, ils vont te tolérer. Nebuchadnezzar dit, faites venir moi ce Daniel là ici, il va interpréter mon songe. On dit là l'esprit, on dit Daniel, celui qui a l'esprit des dieux. Que Dieu qualifie son église. Que Dieu te qualifie, dis Amen. Qu'on te nomme, par exemple, vice-président de la FIFA. Il ne faut pas prendre ça pour rien. Hein? Tu es vice-président de la FIFA, tu es important, tu as du pouvoir. C'est les nations qui te reçoivent. Et quand tu es dans ces nations-là, quand ils vont déposer mallette, tu dis c'est pourquoi? On te dit non, c'est pour que tu fasses en sorte que notre équipe gagne. Tu dis non, moi je ne suis pas dedans. C'est possible. Sinon, c'est toi-même qui as proposé ça. Les gars, ce n'est pas facile. Le travail que Dieu nous donne n'est pas facile. Il dit, je vous envoie au milieu de loups. Tenez ferme. C'est pourquoi j'apprécie tous ceux qui sont à un certain niveau d'autorité, mais qui viennent prier à l'église. C'est facile quand on est pauvre, on n'a rien, on n'a pas à manger, on a dormi dans la chaleur toute la nuit, de venir à l'église dimanche matin, c'est facile. Les moustiques t'ont piqué, toi, mais tu veux quitter ta maison là même. Là. Mais le gars, il est dans le luxe. Il peut être couché devant son écran là, va de là à là, et puis suivre le culte en direct. Mais il vient à l'église. Il faut avoir du respect pour lui. Respectez les gens qui ont l'argent, qui prient. Non, je vous dis. Il y a des gens ici, là, leur besoin, ce n'est pas l'argent. Ils veulent la santé, que Dieu les garde pour continuer à servir Dieu. Ils viennent à l'église, ils font des tâches, ils aident, ils sont là, respectez-les. Tu sais, Dieu va t'éprouver. Il va t'éprouver. Parce que moi, vous savez, c'est un pasteur qui m'a dit ça. Moi, je crois ça aussi. Il dit, ne fais pas confiance à la foi d'un pauvre. Oui. Tu sais, est-ce que tu connais les pauvres? Ils sont orgueilleux, hein? Hey. Ils sont orgueilleux comme ça. Un jour, je sais pas si c'était en face de Orca. Et puis les voitures sont venues garer. Le feu était rouge. Et puis je crois qu'il y a une grosse voiture qui a garé juste à côté de moi. Et puis il a débordé un peu. Et puis les gens qui passaient à pied là, il faut les voir. C'est pas des voitures, on s'en fout de vos voitures. Vous voulez nous tuer ou quoi? Tu sens qu'ils sont fâchés, aigris. Est-ce que c'est lui qui t'a dit de ne pas avoir ta voiture? Ça m'a fait réfléchir. Donc quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu et puis il n'a pas d'argent, faut te calmer. Le jour il va avoir, tu dis, je reviendrai vers toi quand tu auras beaucoup. Frères et sœurs, ce désert-là, je ne le souhaite pas pour vous. Le désert de la correction, elle est utile, mais elle peut être indispensable. C'est-à-dire, on peut, comment je cherche le mot? On n'est pas forcément obligé de passer par ce désert-là. Si on écoute juste le Seigneur. Dieu n'est pas obligé de descendre sur toi, te façonner, briser ton pied. Et Jacob, on a enlevé ça là, la hanche là, parce qu'il ne veut pas écouter. Dieu va se battre avec toi, déboîter ta hanche. Et puis quand tu vas marcher comme ça maintenant là, tu vas dire oui, Seigneur,
je suis à toi. Mais quand tu marchais comme une Miss Monde là, personne ne pouvait t'attraper. Même le Seigneur ne peut pas t'attraper. Maintenant, petite maladie est venue, ta démarche a changé là. Maintenant, tu es toujours à l'église. Oh Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. Fais des miracles. C'est un désert, je ne te conseille pas. Parce que quand Dieu descend, il descend. Tous ceux que Dieu a envoyés dans ce désert-là sont sortis avec des traces. Oh, des grosses traces. Samson, au soir de sa vie, il n'avait plus Dieu. Dieu n'a pas remplacé les yeux là. Hein. Dieu a juste fait repousser ses cheveux. Parce qu'il s'est repenti. Pour lui donner encore une dernière chance de détruire ses ennemis. Mais il est mort avec ses ennemis. Ce n'est pas vraiment un exploit. Dieu aurait bien voulu qu'il vive. Mais il est mort avec ses ennemis. Je fais une prière. Ta fin ne sera pas tragique. J'ai dit, ta fin ne sera pas tragique. J'ordonne et je commande, au nom puissant de Jésus, toute désobéissance chronique dans cette église, dans la vie de quelqu'un qui doit lui apporter des situations difficiles. Je te supplie, Seigneur, fais grâce ce matin. Je commande, Seigneur, que les fins dans cette église soient heureuses au nom de Jésus. Que les fins soient heureuses au nom de Jésus. Assois-toi. Terminons avec ça à cause du temps. Ta fin sera heureuse. J'ai dit ta fin sera heureuse. Ta fin sera heureuse. Marosika barada baseke. Lis-moi rapidement Job 23, verset 10. On va terminer le dernier type de désert, rapidement. Oui? Job 23, verset 10, la Bible dit, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. » Comme l'or, vous voyez l'épuration. Vous savez que le diamant, il devient diamant sous pression. Tu vas mettre la pression dans ton esprit pour sortir le meilleur en toi. C'est pourquoi si quelque chose n'est pas bien, laisse tomber. Laisse tomber. Ne fais pas, il ne faut pas commettre des dégâts. Et puis maintenant, après, tu vas dire, si je savais, oh Seigneur, aie pitié de moi. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, on laisse tomber, on laisse tomber. On laisse tomber. Laisse tomber. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Quatrième type de désert. Après le désert de la correction, suivez, c'est des choses qui se suivent. Hein. Dieu te forme, il te teste pour voir ce qui est dans ton cœur. Et quand, dans le test, tu échoues, il t'envoie dans le désert de la correction. Après le désert de la correction, il y a un autre type de désert qu'on appelle le désert des rencontres spirituelles. C'est là où tu vas faire des expériences avec les esprits. Donc je te donne 2 cas ici. Le premier cas, c'est le cas d'Élie. C'est un autre désert. Mais je suis en train de voir, peut-être dimanche prochain, parce qu'il faut que je vous dise comment, dans chaque désert que je suis en train de vous citer là, comment on règle, quelle attitude on a et comment on règle le problème. C'est pas, je te dis, la repentance, c'est juste le désert numéro 3. Le désert des rencontres spirituelles. Le cas d'Élie, vous connaissez avec moi, quand vous lisez 1 Roi 19, verset 9 à 8 à 9, lis-moi ça rapidement. 1 Roi 19, verset 8 à 9. Il se leva. Il se leva. Mangea et but. Oui. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Oui. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Oui. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Voyez, ici, Élie était comme à la fin d'un cycle. Ce désert-là, c'est un désert où tu fais des rencontres, mais
L'objectif de ce désert-là, c'est de t'amener à mieux connaître le Dieu avec qui tu marches. Il te forme, il te teste. Quand tu es comme ça, il t'envoie dans une autre école, qui est le désert de la correction, pour te corriger, pour te façonner par la force. Maintenant, quand tu sors, il va maintenant t'envoyer dans un autre type de désert qu'on appelle les rencontres spirituelles, les expériences, pour mieux connaître Dieu lui-même. Alléluia. Donc, dans le cas d'Élie, on voit qu'après sa période de crise, il était comme à la fin d'un cycle, et il va se retrouver dans le désert. Et il est désespéré, mais Dieu le fait exprès parce que là où Élie est arrivé, il faut une rencontre personnelle avec lui pour lui donner de nouvelles orientations. Donc ce désert-là, c'est un peu comme si, à un moment donné dans ta marche avec Dieu, Dieu va faire un break avec toi et puis va te renvoyer à lui pour pouvoir te donner de nouvelles orientations. Et Élie était arrivé à ce niveau-là dans sa marche avec Dieu où il ne savait plus quoi faire. Donc Dieu l'isole dans une rencontre pour pouvoir lui donner des directions ou de la direction. C'est très important dans notre marche avec Dieu pour pouvoir mieux le connaître. Et souvent, c'est dans de telles rencontres qu'on apprend à connaître le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Isaac. Donc, ce désert est caractérisé par la solitude. Dieu va te retirer, mais cette solitude-là, c'est pour accroître ta sensibilité. Vous voyez que quand Dieu parle, Élie entend, il dit, que fais-tu ici? Parce que donc, Dieu t'isole, il accroît ta sensibilité spirituelle. Il exerce tes capacités à entendre sa voix. Lis-moi 1 Roi 19, verset 9. Oui, le verset 9. Et là, il entra dans la caverne, Élie y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu? Il a entendu clair. Donc, quand Dieu t'isole et qu'il t'envoie dans ce désert de la rencontre, alléluia, c'est pour te donner des orientations. C'est parce qu'à un moment donné, tu es arrivé au bout. Donc, Dieu a besoin de te parler pour te dire, maintenant, voilà ce que tu dois faire pour changer de niveau. C'est un peu comme si tu as atteint le sommet. Tu ne peux plus monter. Donc, si tu ne rencontres pas Dieu à ce désert des rencontres-là, la prochaine étape, c'est une descente. Mais comme Dieu ne t'a pas appelé à descendre, il faut que tu le rencontres pour qu'une nouvelle voix fraîche entre dans tes oreilles. Mais cette rencontre-là, elle se fait dans une intimité, elle ne se fait pas pour se promener. Elle se fait dans une véritable intimité avec Dieu, pas se balader. Tu ne vas pas entendre Dieu quand tu te balades. Je vous ai dit, c'est-à-dire quand tu connais Dieu, Dieu, quand il veut te parler, il t'isole. Quand tu es trop mélangé, tu es ici, tu ne peux pas l'entendre. Parce que n'oubliez pas, il envoie Élie où? À Horeb. Mais Horeb est une montagne un peu spécifique. Parce que c'est là-bas que Moïse rencontre Dieu au buisson, Adam. C'est comme une montagne de rencontre. C'est là-bas qu'il donne les tables de la loi à Horeb. Donc Dieu va t'envoyer à Horeb. Regarde ton voisin, dit Dieu va t'envoyer à Horeb. Parce que quand tu regardes ta vie, c'est comme si un cycle s'est bouclé, un autre cycle est sur le point d'être enfanté. Mais la prochaine étape, c'est quoi? Souvent, pour beaucoup, ils ne savent même pas. Donc, ils tâtonnent, ils naviguent à vue. Il essaie ça. Il dit ça, la vente de chemise, ça ne marche pas. Il essaie ça. Il dit, bon, non, je vais me mettre dans le service d'ordre maintenant. Après une semaine, il dit, non, moi-même, c'est les chansons qui m'intéressent. Il ne sait plus. Sa vie il est comme un carrefour. Dieu est en train de t'appeler à Horeb. Il est en train de t'appeler à Horeb. Non, il est en train de t'appeler à Horeb parce que Dieu veut te parler. C'est le lieu des rencontres spirituelles. Le lieu où Dieu se révèle à toi, où tu apprends à mieux le connaître. Tu peux entendre sa voix, tu peux distinguer sa voix, tu peux savoir comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Dis avec moi le lieu des rencontres. Oui. Ce désert est nécessaire. J'ai dit, c'est là qu'il a parlé à Moïse. Lis-moi Osée 2, verset 14.
Il dit, Osée 2, verset 14. Il dit, je le châtierai tous les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu, quand il te conduit dans ce désert, c'est pour parler à ton cœur. C'est pour mieux se révéler à toi. Parce que trop de gens sont dans nos églises et ils ne connaissent pas Dieu. Regardez les attitudes. Beaucoup ont des blessures intérieures. Beaucoup ont des choses qu'ils ont dans le cœur. Beaucoup sont lourds. Beaucoup ont des pesanteurs. Les soucis de cette vie, les problèmes. Je vais manger quoi? Je vais dormir où? Donc même dans tout ce qu'ils font, ils sont plus lucides. Dieu va t'attirer pour parler à ton cœur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, Seigneur, attire-moi et parle à mon cœur? Ça va t'étonner quand Dieu va te parler, quand Dieu va avoir cette rencontre avec toi. Parce que c'est le lieu des rencontres, où Dieu se déverse en toi, où Dieu te montre ce que tu n'as pas pu voir avant. Parce que tu sais, on peut former quelqu'un, c'est de la formation. Mais avoir une rencontre avec quelqu'un, c'est une impactation. Et ce quatrième type de désert-là, c'est le désert de l'impactation. Où ce que tu as appris, tu vas maintenant le sentir, tu vas vivre ça, tu vas expérimenter. Parce que tu as rencontré Dieu. Ce n'est plus de la théorie. Ce n'est plus je suis à l'école biblique, on vient on dit, bon, écrivez. En 1900, avant Jésus-Christ, il y a eu ça. Et puis c'est de la théorie. Le désert des rencontres, c'est un désert où Dieu se révèle à toi. Tu peux connaître Dieu, Dieu peut te connaître. Tu apprends à entendre sa voix. Tu es sensible à l'esprit. Ta vie n'est plus une vie légère. C'est une vie qui est conduite. Ceux qui sont conduits sont fils. Je te souhaite ce désert. J'ai dit, je te souhaite ce désert. Encore une fois, je te souhaite ce désert. Ce désert va t'aider parce qu'elle va t'aider à avoir de l'expérience avec Dieu. Un homme qui n'a pas d'expérience avec Dieu a une foi qui vacille. Mais un homme qui a expérimenté Dieu ne vacille plus. Quand il te dit, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas de la théorie. Je l'ai vu, il m'a touché. Jacob qui rencontre Dieu. Quand il sort de là, son nom change. Le Jacob qu'on a connu avant sa rencontre n'était plus le même Jacob après sa rencontre. Allez lire votre Bible, allez voir. Si Jacob était la même chose. Il était devenu plus calme. Alors avant, il était chaud, usurpateur, un gars avec un comportement bizarre, un sanguin qui ne bougeait que dans tous les sens. Quand il rencontre Dieu, il devient calme, cool. Quand il parle, il réfléchit 10 fois avant de parler. Un homme sage. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je l'ai vu. Je l'ai rencontré. Que ce soit ton expérience au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, que Dieu te rencontre. Tu sais, il ne faut pas que dire Amen. Aspire du fond de ton cœur à cela. Le désert des rencontres spirituelles, dans le deuxième cas, c'est le cas de Job. À ce désert-là, ce n'est pas une affaire de péché. Le désert des rencontres spirituelles, tu vas expérimenter la spiritualité. Numéro 1, spiritualité, côté Dieu. Quand vous lisez Job 1, verset 13, ainsi de suite, vous voyez que il fait des rencontres, mais c'est des rencontres spirituelles, mais avec des esprits négatifs. Satan décide d'avoir accès à sa vie et de détruire sa vie. Amen. Ça veut dire quoi? Dans ce désert, tu peux arriver à un niveau de ta marche où il va avoir ce qu'on appelle l'acharnement spirituel. C'est-à-dire, tu n'as pas péché, mais il va avoir dans ta vie de l'acharnement spirituel.
Mais Dieu va permettre que cela arrive, comme il permet le cas de Job, pour te faire mieux le connaître. Donc, le quatrième type de désert, c'est le désert des expériences spirituelles. Elles peuvent être positives, où Dieu lui-même te rencontre, il t'aiguise à entendre sa voix, il parle à ton cœur, ta sensibilité augmente, ou ça peut être de l'autre côté, parce que tu marches avec Dieu, il y a de l'acharnement spirituel sur ta vie. Donc ce désert-là, d'acharnement spirituel démoniaque, Satan va t'attaquer de toutes parts. Tes finances seront attaquées, ta santé sera attaquée, tes enfants sont attaqués, ta maison attaquée. Tout vient en même temps dans ta vie. Mais ce n'est pas le moment de pleurer et de fuir. Ce n'est pas forcément le moment de dire, est-ce que j'ai fait un péché? Est-ce que ma grand-mère n'est pas quelque part? C'est pourquoi ces choses arrivent. Pas forcément. Dieu veut ajouter à ta vie quelque chose de surnaturel. Oh, quelqu'un me dit Amen. Romains 8, verset 28 dit, nous savons du reste que tout concourt pour le bien de ceux qui... C'est à ce niveau-là que ce verset-là prend toute sa place. Tout concourt pour ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est à cette école-là que tu apprends à transformer tes douleurs et les difficultés de la vie en marche-pied pour arriver à ta destination. C'est à cette école-là que Dieu va te formater. C'est-à-dire les choses vont être tellement difficiles. Les démons viennent de toutes parts. Mais en fait, l'objectif de ce désert, c'est de te formater à être un guerrier. Un vrai guerrier. Pas un pleurnichard. Ah, pasteur, ça ne va pas, on m'attaque ici. Tu n'as rien fait, mais les attaques viennent. Quand tu as fini de régler ça, ton enfant est malade. Après, il y a ça qui arrive. Ta maison est comme ça. Mais à un moment donné, tu es obligé de te lever à 2h du matin. Et puis tu es là. Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'est pas question. C'est là où il va t'apprendre à intercéder. Être un homme de profondeur. Un homme qui prie. Un homme qui peut libérer la puissance de Dieu. Ce désert, ce n'est pas péché. Non. La chose est arrivée pour voir. Jusqu'à où Dieu peut te faire confiance. Et comme Job, il dit, vas-y Satan, tu peux faire ton pire. On verra. Et sa femme vient, même sa propre femme vient, me dit, écoute, réunis Dieu et puis meurs. Il dit, moi, je ne le ferai jamais. Ou Dieu va découvrir dans ta vie des grâces même qui... Il va dire, mais le gars, je ne savais pas qu'il était aussi puissant, hein, qu'il était aussi bon. C'est ce désert-là. Donc je ne sais pas si tu es peut-être à ce désert-là. Je suis venu te dire, pour un peu de temps, Jésus est passé par là. Il n'a rien fait. L'enfer s'est levé contre lui. Parce que vous savez, la véritable vie chrétienne, elle passe toujours par ce désert. Où tout descend en même temps. C'est dur. C'est compliqué. Enfant malade, il n'y a pas l'argent. Ici, il y a ça. Ici, il ne marche pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Et tu as l'impression que Dieu a fait silence. Comme Job, c'est parce qu'il dit, je lui fais confiance. Allez-y, vous allez voir. Il ne va pas tomber, il ne va pas me renier. Il ne va pas abandonner la foi. Non, il ne va pas abandonner la foi. Vous pouvez tout faire, il ne va pas le faire. Mais à ce désert-là, Dieu donne toujours une limite. Satan ne peut pas aller au-delà du trait qu'on a tracé pour dire, toi, tu restes ici. C'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un. Ça peut être difficile. Si la difficulté dans laquelle tu es est liée à ta désobéissance, s'il te plaît, répands-toi. Mais s'il n'y a rien, tu vis, tu marches, tu es un chrétien sérieux, tu aimes ton Dieu, tu viens à l'église, mais les choses semblent compliquées pour un peu de temps. Et tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit pour un peu de temps, tu verras la gloire de Dieu. La main de l'Éternel est puissante
pour renverser tous tes ennemis au nom de Jésus. Ramener tes fils et tes filles dans la bergerie au nom puissant de Jésus. Je vois Dieu qui a dit maintenant assez, c'est assez. Qui est en train de dire à Satan assez, c'est assez. Tu l'as testé, tu l'as bousculé, tu as envoyé ton feu, il est resté debout. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Le Dieu que tu sers, c'est lui qui a le dernier mot. J'ai dit le Dieu que tu sers, c'est lui qui a le dernier mot. Ce désert, le Dieu que tu sais devient réel. Oui. Parce que tu vas gagner des batailles qui vont faire que Dieu va être réel. Frère, quand tu vas parler de Dieu, ce n'est pas théorie. Non, j'étais dans la fosse. J'ai dit j'étais dans la fosse. Joseph est passé par là. Il n'a rien fait. Joseph n'a rien fait. Il n'a eu qu'un seul rêve. Mais toute sa vie a été tourmentée. Mais il est resté serein. Il est resté attaché à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Et au soir de sa vie, frère, même quand ses frères sont venus, il a dit non. Tout ce que vous avez fait là, c'était pour mon bien. Ce désert-là t'amène à mieux apprécier qui est le Dieu que tu sers. Qui est le Dieu avec qui tu marches. Ça dit, la Bible devient plus... Ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est de la réalité. C'est le désert des expériences. C'est le désert d'expérience. Frère, je vois ta vie. Tu touches un malade, il est guéri. On dit, mais comment lui peut toucher un malade? Oui, tu touches un malade, il est guéri. Tu parles, ta parole a de la substance. Parce que quand Dieu te fait passer par ce désert, il se déverse en toi. Il se déverse en toi. Tu deviens un homme spirituel.